Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire et on va parler de l'adjectif qualificatif. Alors on commence par un petit rappel. Alors on a déjà vu que le groupe nominal est formé au minimum d'un nom et d'un déterminant. Par exemple, c'est fleur. Voilà le déterminant et voilà le nom. Et dans le groupe nominal, on peut trouver aussi des adjectifs qualificatifs. Par exemple, c'est belle fleur rouge. Belle et rouge sont des adjectifs qualificatifs. Et ces belles fleurs rouges, c'est un groupe nominal. Alors voilà notre texte. On va le lire. Suivez avec moi. Le cèdre est un arbre majestueux. On reconnaît le cèdre grâce à sa cime conique, ses courtes aiguilles persistantes, ses graines triangulaires et ailées. Ses cônes ont des écailles minces. Alors maintenant, regardez le même texte. Le cèdre est un arbre. On reconnaît un cèdre grâce à sa cime, ses aiguilles, ses graines. Ses cônes ont des écailles. Alors, lequel de ces deux textes donne plus de précision sur le cèdre? Bien sûr, c'est le texte A, car c'est là où il y a plusieurs adjectifs pour décrire le cèdre. Et observez bien le texte A, et on a les adjectifs majestueux, coniques, courtes, persistantes, triangulaires, ailées, minces. Et ces adjectifs-là nous donnent des précisions sur l'arbre qu'on appelle le cèdre. Alors que là, dans le texte B, on a supprimé tous les adjectifs. Et regardez, le texte est devenu plus court. Donc les phrases sont correctes, mais on n'a pas beaucoup de précision sur le cèdre. C'est juste le minimum. Donc les adjectifs sont là pour donner plus de précision sur le nom, bien sûr. Donc, on peut dire que l'adjectif qualificatif est le mot qui donne des précisions sur le nom qu'il qualifie. Il peut être supprimé, donc il n'est pas obligatoire dans la phrase. Il répond à la question « Comment est le nom ?» Par exemple, « Comment est le cèdre ?» Le cèdre est majestueux. Majestueux, c'est un adjectif. Un nom peut être précisé par un ou plusieurs adjectifs. Par exemple, un arbre majestueux, nous avons un seul adjectif qualificatif dans ce groupe nominal. Ses graines triangulaires et ailées. Et là, on a deux adjectifs qualificatifs, triangulaires et ailés, dans le même groupe nominal. La place de l'adjectif qualificatif dans le groupe nominal. Alors, l'adjectif qualificatif peut être placé directement avant ou après le nom qu'il qualifie. Dans ce cas, c'est un adjectif qualificatif épithète. Par exemple, ces courtes aiguilles persistantes. Nous avons le nom aiguille, un adjectif qui est placé directement avant et un adjectif qui est placé directement après. Sa cime conique, voilà le nom cime. Et conique, c'est l'adjectif qui est placé juste après. Des écailles minces, la même chose, on a le nom écaille et on a l'adjectif qualificatif mince placé directement après le nom. Donc l'adjectif qui est placé avant ou bien après le nom, c'est un adjectif qualificatif épithète. Et l'adjectif qualificatif peut être placé après un verbe d'état. Dans ce cas, c'est un adjectif qualificatif attribut. Par exemple, le cèdre est majestueux. Nous avons l'adjectif qualificatif majestueux qui est placé après le verbe être qui est un verbe d'état. Donc le nom est là, il y a le verbe et après vient l'adjectif. Cette forêt paraît dangereuse. Nous avons l'adjectif qualificatif dangereuse qui est placé après le verbe paraître, qui est un verbe d'état aussi. Et le nom est là. Cet arbre semble fort.
Alors fort, c'est un adjectif qualificatif placé après le verbe sembler qui est également un verbe d'état. Et le nom, il est là. Donc, l'adjectif qualificatif qui est placé après un verbe d'état, c'est un adjectif qualificatif attribut. L'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif, qu'il soit épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie sont du même genre et du même nombre. Par exemple, le joli chat blanc dort sous la table. Alors, au féminin, on va dire la jolie chatte blanche dort sous la table. Remarquez, on a ajouté la marque du féminin dans l'adjectif jolie et blanche. Les jolis chats blancs dorment sous la table. Là, on a ajouté la marque du pluriel. Les jolies chattes blanches dorment sous la table. Et là, on a ajouté la marque du féminin et la marque du pluriel aux adjectifs jolis et blanches. Et là, on a parlé des adjectifs épithètes. Maintenant, je vous ai préparé aussi des exemples avec l'adjectif attribut. Alors, le tigre est dangereux. La tigresse est dangereuse. Les tigres sont dangereux. Les tigresses sont dangereuses. Donc, on ajoute la marque du féminin, la marque du pluriel. Alors, n'oubliez pas, c'est très important, l'adjectif qualificatif, qu'il soit épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, à retenir, dans un groupe nominal, l'adjectif est le mot qui donne des précisions sur le nom qu'il qualifie. Un nom peut être qualifié par un ou plusieurs adjectifs. L'adjectif qualificatif épithète est placé directement avant ou après le nom. L'adjectif qualificatif attribut est placé après le verbe d'état. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voilà ce que vous devez retenir. Alors, on va faire un exercice. Alors, la consigne, identifiez tous les adjectifs dans le texte. C'est un petit texte qu'on va lire ensemble et en lisant, essayez d'identifier ou bien de repérer tous les adjectifs qualificatifs qu'il y a dans le texte. Et je vous prie de faire une pause pour travailler l'exercice et après, vous allez voir la correction. Allons-y. Les poulains noirs ou bruns prennent la teinte des adultes à l'âge de 2 ans. Les talons et la jument ont une crinière et une queue blanche. Les prés vastes et herbeux sont leurs terrains d'aventure. Ils vivent sur ces belles terres inhabitées. Le mâle est sauvage et la femelle semble indépendante. Alors faites l'exercice avant de voir la correction. Et voilà la correction de l'exercice. Alors, les mots que vous voyez en rouge sont les adjectifs qualificatifs. Les poulains noirs ou bruns. Comment sont les poulains? Ils sont noirs ou bruns. Prennent la teinte des adultes à l'âge de 2 ans. Les talons et la jument ont une crinière et une queue blanche. Comment est la crinière? Comment est la queue? Elles sont blanches. Les prés vastes et herbeux. Alors, comment sont les prés? Ils sont vastes et herbeux. Sont leurs terrains d'aventure. Ils vivent sur ces belles terres inhabitées. Comment sont les terres? Elles sont belles et inhabitées. Le mâle est sauvage. Comment est le mâle? Il est sauvage. Et la femelle semble indépendante. Comment est la femelle? Elle est indépendante. Et dans le cas de sauvage et indépendante, il s'agit d'adjectifs qualificatifs attributs parce qu'il vient après un verbe d'état. Et le verbe être et ici sembler, le verbe sembler qui sont des verbes d'état. Et voilà, bravo. J'espère que vous avez repéré tous les adjectifs qualificatifs qu'il y a dans le texte. Et voilà, on arrive à la fin de notre leçon. Au revoir et prenez soin de vous.